Comme je disais, Fatih, sera très vite, quand même, très expéditif. On démarre avec la révision des listes électorales. Barthélémy Diaz qui dénonce la délivrance des certificats de résidence par des maires. C'était lors d'une conférence de presse organisée par Pastef Dakar. Je vous propose de l'écouter. Et j'aurais vraiment souhaité que les uns et les autres comprennent que du mbiru par parlo mbiru éthique la man bi wax ak yéen je suis un maire de commune. Je suis le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur depuis 2009. Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut être juge et parti en même temps. Dama ne Mermoz-Sacré-Cœur, man Barthélémy Diaz, je refuse de signer des certificats de résidence. Et personne ne peut mettre sous la table un certificat de résidence signé de la main du maire Barthélémy Diaz. Et les délégués de quartier, ñu may dégg. Amul benn délégué de quartier ba ñu débuté révision ba tey ma woo la suma bureau wala ma jot la téléphone di la jox instruction parce que le délégué de quartier dans une commune normale il n'est pas normalement même nommé par le maire, il est désigné par les populations d'un quartier, le maire ne fait que l'installer. Les produits alimentaires tels que le sucre ou encore l'huile subissent des hausses assez considérables sur le marché de la capitale depuis quelque temps. Une situation qui touche surtout les vendeurs en détail et qui se répercute sur le consommateur. La crise sanitaire à l'échelle mondiale est l'une des causes selon les autorités en charge de réguler le commerce à Dakar. Et elle rappelle en outre que tout commerçant qui s'aventure à augmenter les prix de façon illicite sera sévèrement puni. Ce sera entre autres le sujet de Djangat avec Souleymane dans la deuxième partie des cliniques mobiles pour permettre l'accès aux populations au vaccin, une initiative qui a permis d'atteindre plus de 1000 personnes en moins de 2 semaines. L'ONG Enda Santé veut s'appuyer sur les districts sanitaires dans le dessein de vaincre le virus. Pour la dernière journée de campagne, Wakam a été à la cible. C'est un reportage de Modou Fall que vous suivrez dans le bulletin d'information en Wolof. Et puis en football, El Hadji Diouf maintenu. Mbaye Diouf Dia et Louis Lamotte intègrent le comité exécutif qui passe de 23 à 31 membres. Le nouveau bureau qui s'est réuni hier au CICAD a annoncé la reprise des compétitions de la Coupe du Sénégal à huis clos et ce sera à partir du 21 août prochain. L'actualité internationale à présent avec vous, Modou Fall. Présidentielle en Zambie, 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour plusieurs scrutins dont la présidentielle. 16 candidats en lice, mais le scrutin est marqué par des incidents et des perturbations. Les réseaux sociaux coupés, une personne tuée. Madagascar, tous les ministres démis de leur fonction. Le président Andry Rajoelina annonce d'ailleurs un remaniement prochainement. Le chef de l'État a suspendu l'ensemble de ses ministres après une affaire présumée de coup d'État déjoué. Afghanistan, les talibans ont affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir pris Kandahar, la deuxième ville d'Afghanistan, et la ville de Herat. Les insurgés ont aussi pris sans résistance Shakhcharan, capitale de la province de Gore, dans le centre du pays, indique le porte-parole du gouverneur Zalmay Karimi. Et nous terminons toujours avec l'avancée de ces talibans en face, donc en Afghanistan. Le Royaume-Uni et les États-Unis organisent l'évacuation de leurs ressortissants d'Afghans et à travailler. Pour eux, les deux pays vont pour cela envoyer des troupes supplémentaires. Covid-19, les États-Unis autorisent une 3e dose de vaccin pour les personnes immunodéprimées afin de renforcer leur protection contre la maladie, a annoncé l'agence américaine des médicaments FDA. C'est tout pour cette page internationale. La Fatih, je t'avais averti que ce serait très expéditif. Absolument. Ça a été. Merci beaucoup pour la collaboration, Cheikh Tidiane Diaw et Modou Fall. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala. Après jour,